Bonjour, nous voici actuellement à l'hôtel Pasteur de Rennes sur les quais, entre le musée des Beaux-Arts et le Palais Saint-Georges, en compagnie de Sophie Ricard, architecte. Bonjour Sophie. Bonjour Thibaut. Alors nous sommes dans un endroit historique, le bâtiment est en attente de rénovation. Territoire public investit le lieu pour des projets éphémères. Pouvez-vous nous présenter cette initiative? L'idée est de réfléchir à ce qu'on pourrait définir en termes de projet dans les étages du bâtiment Pasteur, tout en continuant l'ouverture pour des projets éphémères. L'idée de se redonner une liberté d'action dans les usages du bâtiment, et à partir de ces usages, qui sortent vraiment des besoins et des envies de la population rennaise autour de différentes disciplines, de constituer un projet auquel on n'aurait pas pensé à l'avance. Pour fabriquer comme ça un espèce d'objet un peu hybride à partir de l'usage qu'en font les citoyens. Donc l'idée, c'est de continuer à travailler avant même la réhabilitation, à accueillir un certain nombre d'usages autour de porteurs de projets qui viennent pour expérimenter. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée est vraiment d'être ouvert à tous. On se retrouve autour de valeurs dans Pasteur, mais il n'y a pas de direction artistique. Mais l'idée est de ne pas aménager le lieu, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné les étudiants du TNB sont sortis de l'école pour y faire une représentation théâtrale qu'ils vont y rester, et que surtout on va en faire un théâtre. C'est bel et bien de dire que les gens arrivent dans le lieu et prennent possession du lieu tel qu'il est. Il y a un vrai phénomène d'appropriation dans le lieu. Les comédiens, quand ils sont venus ici en expérimentation et en résidence pendant 2 mois, ils ont vraiment redéfini leur métier, redéfini la façon de construire une pièce de théâtre, tout en se disant on prend le bâtiment tel qu'il est, et là on va peut-être créer quelque chose de plus déambulatoire qui ne se fait pas sur une scène classique. Où sont les lieux aujourd'hui pour faire l'épreuve dans la ville? Peut-être qu'on a besoin de sortir de son petit appartement quand on est étudiant ou quand on sort juste de l'école, et on n'a pas forcément tout de suite de boulot. Mais on a besoin de retrouver des lieux où on peut travailler et peut-être se confronter à d'autres disciplines, et peut-être dire à d'autres étudiants de venir travailler avec soi pour s'entraider, pour ne pas rester seul dans son coin, pour peut-être élaborer un projet. Pasteur doit répondre aussi à cette question d'émergence, à cette question de test. Pasteur doit être un lieu, test. Un laboratoire d'idées. Exactement. Et ça, je pense que c'est fondamental, et la ville a besoin de retrouver ce genre d'espace et redonner une architecture qui est un patrimoine. À un moment donné, ce bâtiment va être rénové. On va commencer d'ailleurs l'année prochaine. Mais pour toute la question de l'aménagement de l'hôtel à projet Pasteur, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça aussi, tout au long du chantier, ça peut être redonné aux écoles. C'est de faire un grand bâtiment d'application et qu'on fasse sortir les Greta, les associations d'insertion, les BTS, plaquistes, électriciens, plomberie. Après, il y a des choses plus ponctuelles, et c'est ça que j'aime aussi dans l'appropriation de ce lieu, c'est qu'il doit toujours permettre d'accueillir l'immédiateté. C'est-à-dire que de temps en temps, des jeunes m'appellent ou des associations me disent j'ai besoin d'un espace pour une AG, ou là j'ai besoin de faire un cours de danse mais j'ai pas de lieu. Et on doit pouvoir toujours accueillir cette espèce d'immédiateté. Donc on ne surprogramme pas la chose, parce que sinon on se retrouve avec une institution publique classique où si tu t'y prends pas 1 an à l'avance, t'as pas de place. Toujours accueillir aussi ces genres ces appropriations d'1 heure ou 2 heures, qui tout d'un coup investissent le lieu et s'en vont et reviennent. Projet évolutif. C'est un projet qui de toute façon est évolutif, évidemment, qui n'est pas figé.